Bonjour chers élèves, ce matin nous revenons pour continuer la suite de notre leçon que nous avons entamé la séance passée sur l'expression de la comparaison, une leçon de grammaire. Nous avions dit que la comparaison consiste à rapprocher des choses qui ont plusieurs points communs. Donc, on a des éléments qu'on peut trouver dans la comparaison. Il y a le comparé et le comparant. Donc aujourd'hui, nous revenons ici à la suite pour dire que lorsque nous avions dit la séance passée qu'on peut utiliser un verbe ou une locution pour permettre de comparer comme des mots outils, nous continuons la suite, n'est-ce pas, de ces mots outils-là. On peut aussi avoir un nom, n'est-ce pas, qui peut servir de mot d'outil pour permettre de faire, n'est-ce pas, dégager une ressemblance ou une similitude. Ça peut être un nom, une ressemblance, ou bien similitude, ce qui est commun à deux mots ou ce qui est, n'est-ce pas, semblable ou une ressemblance, ce qui ressemble un peu, qui se ressemble, c'est-à-dire le point commun. En exemple, on peut dire « il est fou comme son maître ». Exemple, il est fou comme son maître. Il est fou comme... Voilà un mot ici qui apparaît comme un mot outil permettant de comparer le sujet ici avec le maître. On peut remplacer ce sujet « il » par un nom, on peut dire Ali est fou comme son maître. Donc, comme ici, permet de rapprocher les points communs entre ici le sujet et là. Donc, si on compare, le fait de comparer un mot à l'aide d'un outil, n'est-ce pas, de comparaison, si on compare déjà, on parle, n'est-ce pas, d'une comparaison explicite. Cette comparaison est claire, explicite, avec un mot outil, pas de problème. Mais lorsque cette comparaison est faite sans outil de comparaison, on parle alors d'une comparaison implicite. Un exemple, on peut dire Yacoub est un tigre. Yacoub est un tigre, il ne dit pas bonjour à sa femme. Il dit Yacoub. Yacoub est un tigre. Un tigre, okay, qui ne dit pas bonjour à sa femme. Ici, nous n'avons pas un seul mot qui soit appelé un mot outil, dit. On peut aussi remplacer, on peut aussi prendre, supprimer le pronom relatif qui, parce qu'il y a déjà la virgule, c'est suffisant. Si, dire Yacoub est un tigre, ne dit pas bonjour à sa femme. Ici, il n'y a pas un mot outil qui nous permet de rapprocher Yacoub ou bien de parler du caractère de Yacoub. On dit Yacoub est un tigre, ne dit pas bonjour à sa femme. Donc nous avons utilisé une figure de style qui est la métaphore pour parler, n'est-ce pas, de la comparaison ici. Dans ce cas, on dit que c'est une comparaison implicite. Donc, on retient pour dire que la comparaison est explicite lorsque on emploie un mot outil. Elle est implicite lorsqu'il n'y a pas de mot outil employé. Chers élèves, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette leçon sur la comparaison, l'expression de la comparaison. Au revoir et à la séance prochaine pour une autre leçon. Merci.